chers confrères, chers consoeurs, bienvenue au service d'information du gouvernement. Le Conseil des ministres en sa séance du 29 janvier a pris d'importantes décisions concernant le service national pour le développement. Pour mieux éclairer l'opinion, nous recevons pour vous le directeur général du SND, donc, l'intendant-colonel-major Mathieu Benao. L'intendant-colonel-major, nous allons vous écouter pour votre déclaration liminaire avant de vous prêter aux questions de la presse, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre à la présente conférence de presse qui a été rendue nécessaire par l'actualité au sein de notre institution et vous remercier pour votre disponibilité constante à nous accompagner. Mesdames, Messieurs, le Service national pour le développement se réjouit de l'opportunité d'échanger avec vous cet après-midi sur des sujets aussi importants que primordiaux pour l'atteinte de nos objectifs et pour une jeunesse burkinabé suffisamment consciente de son rôle dans la construction de la nation. Notre ambition est de mobiliser le potentiel des jeunes pour le mettre au service du développement national. En rappel, le Service national pour le développement a un caractère civique obligatoire et ayant essentiellement pour but le développement socio-économique du Burkina. Il concerne tout Burkinabé âgé de 18 à 30 ans maximum et dans ce cadre, il a pour principale mission, premièrement, d'offrir aux jeunes un cadre de participation aux tâches de développement socio-économique du pays. Deuxièmement, développer l'esprit civique et patriotique des jeunes. Et enfin, troisièmement, de développer chez les jeunes l'esprit d'initiative et de confiance en leurs propres capacités. Mesdames et messieurs de la presse, notre nation, qui est confrontée à d'énormes défis de développement dans un contexte d'insécurité, fait de plus en plus face à l'incivisme, à l'intolérance, à la défiance de l'autorité de l'État, bref, à des comportements qui mettent à mal la cohésion sociale indispensable à une nation en construction. C'est dans un tel contexte que le Conseil des ministres, en sa séance du 29 janvier 2021, a décidé de réinstituer la formation militaire de base dans l'accomplissement du service civique. Mesdames et messieurs, pour ce faire, 3 décrets ont été adoptés. Il s'agit du décret portant modalités d'accomplissement du service national. Deuxièmement, du décret portant institution d'une formation civique et militaire au service national pour le développement. Et enfin, du décret portant approbation des statuts particuliers du service national pour le développement. L'adoption de ces différents décrets vise à les conformer à l'évolution du contexte socio-culturel et aussi les adapter aux réalités, aux enjeux du moment. Le premier décret consacre le recrutement par tirage au sort et par test pratique en fonction d'un quota par région et profil, par sélection sur dossier avec une collaboration des autorités administratives locales et par transmission de listes des travailleurs du secteur public et privé assujettis au service national. Le deuxième décret réinstaure pour les jeunes appelés dont l'âge est compris entre 18 ans et minimum et 30 ans maximum une formation civique et militaire de 90 jours. Les jeunes gens concernés sont ceux issus des écoles de formation professionnelle
et d'autres structures de l'État. Toutefois, toute structure, publique ou privée, peut solliciter la formation civique et militaire au profit de ses apprenants ou salariés par le biais d'une convention avec la Direction générale du Service national pour le développement. Le troisième décret fixe les missions, l'organisation et le fonctionnement du Service national pour le développement. L'adoption de ces trois décrets permet au Service national pour le développement de s'adapter à l'évolution du contexte institutionnel, politique et socio-économique du pays. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la formation civique et militaire, il faut noter que les jeunes gens recrutés subiront une visite médicale à l'issue de laquelle ceux déclarés aptes seront retenus pour la formation. Les candidats déclarés inaptes recevront une formation adaptée à leurs capacités. La formation civique et militaire se déroulera pendant 90 jours. Une attestation de formation civique et militaire est délivrée aux appelés à l'issue de la dite période. Les jeunes ayant pris part à la formation civique et militaire bénéficient d'une bonification de production de 6 mois. À l'issue de la formation, ils sont assujettis à une période de production donc de 6 mois. Il faut rappeler que tous les travailleurs du secteur privé sont aussi concernés par le service national tant qu'ils sont dans la fourchette d'âge indiquée pour être requis pour son accomplissement. Par la même occasion, nous invitons les employeurs de ce secteur, donc le secteur privé, à remplir leurs obligations vis-à-vis de la loi en déclarant leurs employés. Mesdames et messieurs de la presse, les succès engrangés par le Service national pour le développement sont le fruit de nos efforts consentis durant toutes ces années et c'est ensemble que nous l'amènerons à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Je suis Kabari Rodrigue du journal Le Quotidien. Nous avons vu que l'année passée, par exemple, il y a l'ENAM qui avait donné le ton. La première vague était passée là-bas. La deuxième vague s'est soldée par une fuite des apprenants. Est-ce qu'aujourd'hui, le SND est prêt à accueillir tout ce flux qui viendra pour être instruit? Est-ce que vous disposez de tous les moyens nécessaires pour pouvoir assurer cette mission? Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux personnes qui seront déclarées inaptes à prendre part à ce service. Vous avez dit qu'ils auront une formation adaptée à leur situation. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'éclaircissement sur ces formations-là? Draman Guéné de la télévision du Burkina. Alors j'avais 3 questions, mais mon prédécesseur a pris en compte ma première question par rapport à votre capacité d'accueil. Maintenant, je viens au deuxième niveau, par rapport au secteur privé. Est-ce que le SND compte aujourd'hui sur la bonne foi du secteur privé ou bien le SND a des marges de manœuvre pour contraindre ce secteur-là à déclarer leurs agents et à les faire passer par le SND? Ma deuxième question maintenant, c'est par rapport à la formation militaire qui est réintroduite. J'ai dû comprendre que la formation militaire a été remplacée par une participation pécuniaire. Donc les fonctionnaires qui faisaient le SND, ils ne partaient plus faire une formation militaire, mais on leur donnait une sorte de 30 000 francs. Le reste du salaire est reversé au SND pour une participation pécuniaire. Dites-nous aujourd'hui, la formation militaire qui est revenue, est-ce que cette participation pécuniaire est suspendue? Ou bien on continue de payer, c'est payé doublement maintenant? Merci. Concernant la première question de M. Rodrigue, en ce qui concerne les moyens dont dispose le SND pour assurer la formation militaire suite
au constat fait avec les étudiants de l'ENAM qui ont, a-t-il dit, déserté. Je voudrais dire que nous sommes dans un processus de réflexion et je voudrais surtout préciser que le SND ne fera pas la formation de façon généralisée. Notre formation civique et militaire va s'adresser aux étudiants sortant des écoles de formation professionnelle. Je pense que c'est un effectif assez maîtrisable et du reste, dans le décret, il est bien précisé que annuellement, la formation qui est dispensée sera prise en charge d'un point de vue financier par le Premier ministre. Donc c'est la primature qui va nous donner les moyens de pouvoir faire la formation. Et sur le plan purement technique et militaire, nous le ferons avec l'appui et la collaboration de l'État-major général des armées. Donc le personnel d'encadrement viendra de l'armée, les moyens techniques viendront de l'armée. La formation adaptée à ceux déclarés inaptes, nous n'avons pas encore élaboré de programme, mais ce qui est sûr, nous allons trouver le moyen de les occuper également pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Nous ne voudrions pas que, parce que le médecin a déclaré quelqu'un inapte, qu'on puisse le laisser partir et rentrer chez lui. Il y aura des adaptations qui seront faites. Si les uns font par exemple 1000 mètres, on pourra peut-être demander à celui qui est inapte de faire autre chose pendant que les uns font 1000 mètres. Lui pourra être utile. N'oubliez pas que tout ça, c'est dans le sens du développement. Il y a des activités qui peuvent être menées, qui entrent dans le cadre de la consolidation du développement du pays. Je vais répondre à la question de la participation pécuniaire avant de revenir au secteur privé. Peut-être que vous n'avez pas connu la période du SNP, mais à l'époque, le SND prenait tout votre salaire et vous payait un pécule. Les plus anciens se rappellent, il y avait ce qu'on appelait la quatorzaine, c'était 14 000 qu'on payait aux gens, alors que vous auriez pu avoir un salaire de 200 ou de 300 000. C'est par la suite qu'il y a eu les évolutions et aujourd'hui, les textes que nous appliquons, c'est l'intéressé, bien qu'il n'y ait plus de formation militaire, l'intéressé cède un tiers de son salaire de base comme contribution au développement du pays. Ne pensez pas que c'est de l'argent qui est reversé au DG du SND, c'est de l'argent qui est reversé au Trésor public, la retenue s'opère là-bas et ça va au profit du budget de l'État. Le secteur privé, nous menons des campagnes de sensibilisation pour les amener à adhérer au processus. C'est vrai que c'est un peu lent, mais il y a également que les nouveaux dispositifs du décret nous permettent de contraindre les intéressés à déclarer leur personnel. Nous pouvons faire recours à toute compétence pour amener les gens à déclarer leur personnel. Je suis Jean-Baptiste Bouda de la RTV Radio. Ce changement intervient à une période où nous sommes en période de Covid-19. On a vu l'année passée ce qui s'est passé avec les énarques. Comment est-ce que cette formation militaire-là va se passer concrètement pour éviter
ce qui s'est passé l'année écoulée. Je voudrais savoir maintenant, est-ce que le SND est véritablement prêt pour commencer cette nouvelle formule-là? Parce que les réponses que j'ai entendues du DG, on a l'impression qu'il attend toujours d'autres choses. Est-ce qu'on est prêt à commencer cette formule-là? Et puis, je voudrais que DG me dise aussi, cette formule-là, ça rentre en vigueur quand? C'est à partir de quand ça commence? Le contexte de la Covid, c'est vrai que l'ENAM, le cas de l'année dernière n'a pas été un bon exemple, mais ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre de la Covid que nous devons tout arrêter et chacun va rester chez lui. La preuve, c'est qu'on va à l'école, les militaires continuent de former leurs militaires. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ceux qui vont aller faire le SND vont constituer un cas particulier par rapport aux autres structures. Du reste, ceux qui vont faire la formation civique et militaire viennent des écoles où ils n'étaient pas seuls. Voilà. Dans tous les cas, le SND prendra les dispositions pour le respect des gestes barrières. Dire que le SND n'est pas prêt est vrai et faux en même temps. Comme je l'ai dit, c'est le 29 que les textes ont été adoptés en Conseil des ministres. Maintenant, la mise en œuvre, nous avons un travail préliminaire à faire avec l'état-major général pour pouvoir être prêt. Mais ça ne prend pas de temps. Nous avons déjà les grandes ébauches. Ça ne prendra pas de temps. L'entrée en vigueur, comme je viens de le dire, ce sera certainement avec les promotions sortantes cette année, si d'aventure le gouvernement consent à nous donner les ressources pour le faire. Idrissa Koumbem de Radio Liberté. Alors ma première question, c'est avec cette nouvelle réforme du SND, quel est l'élément nouveau en termes de contenu de la formation civique et militaire pendant ces 92 jours-là, qui permettra aux appelés de relever, de faire face aux défis auxquels vous avez cités, sécuritaire, de patriotisme et de respect de l'autorité de l'État. Donc la deuxième préoccupation, alors 90 jours, c'est trop pour les confrères l'ont fait cas. Et en termes de nombre d'appelés que vous allez recruter, ça va s'évaluer à combien? Parce que si je tire mes données de bonnes sources, je crois que c'était environ, les SND recrutaient environ 2200 jeunes comme ça par an. Est-ce que le nombre sera maintenu? Alors peut-être une question qui va demander votre commentaire sur un sujet, spécifiquement sur le volet formation militaire du SND. De plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent qui disent que c'est peine perdue parce que de par des actions ou des comportements de certaines personnes même qui sont du milieu militaire, ils estiment que cela ne peut pas permettre à quelqu'un d'être patriotique ou en tout cas pour avoir les valeurs dont vous avez fait cas. Quel commentaire cela vous appelle? Issa Sigiré du journal Le Pays. Monsieur le directeur, vous avez dit 90 jours de formation. Quel sera le temps qui sera imparti pour la formation purement militaire? Aussi, toujours dans la formation militaire, qu'est-ce que les appelés peuvent s'attendre ou encore qu'est-ce qu'ils vont apprendre de façon concrète dans cette formation militaire? Je vous remercie. Je reviens une fois de plus. Moi, ma préoccupation, l'un des objectifs de cette réforme-là, c'est éventuellement de lutter contre l'insécurité, l'incivisme. Est-ce que vous n'avez pas peur du revers de la médaille pour des gens qui seront formés militairement? Ne risque-t-il pas que certains se retrouvent de l'autre côté, si vous me comprenez? Les 90 jours, comme on le dit, ce sera une formation civique et militaire. Déjà au niveau du SND, nous faisons ce que nous appelons la formation civique et patriotique aux jeunes
dans diverses communes du pays. À cette formation civique et patriotique, il y a un volet militaire. Comme je l'ai dit tantôt, la formation se fera en coordination avec l'état-major général des armées. Ne pensez pas que les 90 jours, c'est au SND, nous nous sommes assis pour dire que la formation va durer 90 jours. Si vous demandez aux plus anciens dans le temps, quand c'était SNP ou Cernapo, la formation c'était 90 jours. Parce qu'au niveau militaire, pour que quelqu'un puisse intégrer la réserve, il lui faut au moins 90 jours de formation. Donc, ce que le SND vise, c'est de former des jeunes qui pourront constituer une réserve pour l'armée. Donc, le programme est élaboré en concertation avec les forces armées nationales. Et en tout cas, ils auront le temps d'apprendre et le civisme, et le patriotisme, et les rudiments militaires. Le problème de comportement de certains militaires, comme vous le dites, je suis désolé de le dire, mais l'armée est à l'image de sa nation. Hein. Ne pensez pas que les militaires, là, ils tombent du ciel. C'est vrai, on essaye de faire en sorte qu'au cours de la formation, on puisse tirer le meilleur parti, mais il y a toujours des brebis galeuses dans tous les milieux. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter l'eau sale, le bébé avec l'eau sale du bain. Il y a des militaires qui sont effectivement ce que vous dites, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas initier la formation militaire pour le reste de notre jeunesse. Du reste, nous voyons en tant que militaires combien de parents viennent vers nous pour dire « Ah, bon, aide-moi, j'ai mon fils, il est tellement bandit que je souhaite qu'il entre dans l'armée. » Quand vous réfléchissez par vous-même, vous vous demandez si il ne se fout pas à la limite de votre gueule. Excusez-moi du terme. Parce que là, il dit son enfant a échoué, lui il veut l'envoyer dans l'armée. Quelque part, est-ce qu'il ne dit pas que vous-même vous avez échoué? L'armée, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais l'immense majorité de l'armée aujourd'hui, si vous voyez ce que les jeunes font pour défendre ce pays, vous devez leur donner la fière chandelle. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Comme je pense que j'ai déjà répondu à ça, il y a un programme qui sera élaboré avec l'état-major général des armées, qui va nous envoyer donc les techniciens qui vont s'occuper de la formation du volet purement militaire. Le revers de la médaille en ce qui concerne les jeunes que nous allons former, si vous avez suivi, j'ai dit, la formation civique et militaire s'adresse aux sortants des écoles de formation professionnelle. C'est pour éviter justement de faire comme dans le temps où on formait tout ce qui venait, avec le risque que des gens se retrouvent de l'autre côté, comme vous le dites. Mesdames, Messieurs de la presse, en votre nom à tous, je remercie l'intendant-colonel-major Mathieu Benao, directeur général du Service national pour le développement, qui a pu apporter, je le dis, qui a pu apporter des réponses à vos préoccupations sur les réformes entreprises au sein du SND, en vue de vous permettre de mieux éclairer l'opinion. Pour l'intérêt que vous portez aux questions liées au SND, je vous dis grand merci. Bon retour donc dans vos rédactions avec les gestes barrières. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci.